Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un terme un peu particulier qui m'a été souvent inspiré par mes clients, à savoir comment fonctionne la voyance. Alors vous savez que je suis médium thérapeute depuis plus de 20 ans, 25 ans même maintenant. Et c'est vrai que c'est une question que souvent mes clients me disent, mais comment vous faites, comment vous voyez, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu les clés que vous compreniez comment fonctionne la voyance. Alors, la voyance, c'est déjà, au niveau de la définition, c'est la particularité qu'a un individu de prévoir l'avenir, d'accord? De voir des événements, pas tous les événements, mais de voir des événements qui ne sont pas dans le présent, mais qui vont être dans l'avenir. Certains aussi arrivent à ressentir ou à percevoir le passé d'une personne, il y a 5 ans, 10 ans, dans leur enfance ou peu importe. Et il y a une autre particularité qui est de percevoir ce que ressent la personne, ce qu'elle vit là, dans l'instant présent, où elle en est dans sa vie, est-ce qu'elle est heureuse, malheureuse, en colère, qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, quelles sont ses émotions, son ressenti, d'accord ? Alors, la voyance, on va dire qu'il y a 3 niveaux de compréhension et de pouvoir capter les événements de l'avenir. La première perception, vous connaissez ça certainement, vous avez dû en entendre parler, on appelle ça les flashs. Enfin, les gens appellent ça les flashs. Moi, j'appelle ça la vision interne. Je m'explique. Quand vous percevez quelque chose de l'extérieur, vous le voyez avec vos yeux. Mais on a tous en nous la capacité d'avoir une perception intérieure. La perception intérieure, c'est la capacité, si je pense à mon père, à ma mère, à une amie, à mon chien, à mon chat, peu importe, vous avez l'image qui apparaît à l'intérieur de votre esprit. La perception visuelle d'un médium, ça fonctionne de la même manière. On a des images qui apparaissent dans notre esprit, sauf que ce ne sont pas des images qui nous appartiennent. La différence, c'est qu'elles s'imposent à nous et on se dit, tiens, c'est bizarre, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas ce lieu, c'est pas quelque chose qui m'est familier. C'est ce qui permet de comprendre, quand on fait une consultation de voyance, que ces images appartiennent au consultant, à la personne qui est venue nous consulter. Et ça nous permet, si vous voulez, de pouvoir donner des indications, par exemple, le physique d'une personne, par exemple, un lieu, une habitation, une maison, un bateau, peu importe. Voilà, ça nous permet d'avoir des perceptions comme ça. On peut avoir une carte aussi quand la personne nous demande « Oui, mais je vais déménager, mais je ne sais pas où, qu'est-ce que vous voyez ?» Moi, souvent, j'ai une carte qui apparaît avec une région. Alors, je veux dire, c'est peut-être dans la région parisienne ou bordelaise, etc. On peut avoir des dates qui apparaissent, 2020, 2002, 2025, j'en sais rien, d'accord ? Bon, sachant que moi, je ne fais pas une voyance sur les 10 prochaines années, donc en général, les dates sont assez rapprochées. Donc ça, c'est ce que j'appelle la perception visuelle, ok ? Qui nous donne des indications, qui sont très utiles. Par exemple, si une personne me dit « j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, un amoureux, je sais pas », et moi j'ai une image qui apparaît, je peux lui décrire un peu physiquement la personne, mais il sera grand, il sera petit, il est gros, il est maigre, il est jeune, il n'est pas jeune, voilà. D'accord, on a des perceptions physiques, on a une image qui apparaît. Ça, c'est une voyance qui est intéressante parce qu'effectivement, elle arrive comme ça, avec des images. On a une autre voyance que j'appelle la voyance auditive. Alors là, c'est très particulier parce qu'en fait, on va entendre comme quelqu'un qui nous parle à l'oreille et qui nous donne des indications. Donc moi, j'appelle cette personne mon guide spirituel. On peut l'appeler ange gardien, être de lumière, comme vous voulez. Et quand j'ai quelqu'un qui arrive en consultation, je sais que mon guide est toujours à mes côtés et il va me donner les informations importantes et parfois même avant que la cliente arrive. Ça m'arrivait très souvent. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous, donc j'ai le nom qui est sur mon agenda et mon guide me dit « Attention, cette personne est très fragile en ce moment, a beaucoup de souffrance ou oui, il va falloir plutôt parler de sa vie sentimentale ou de sa vie familiale. » Voilà. Donc souvent, pas toujours, honnêtement, mais avant la consultation, je sais déjà presque pourquoi la personne vient me voir. Ensuite, la personne s'installe, on commence la consultation et là, mon guide va me donner des informations
sur la personne, bien sûr, et va me donner aussi des informations sur les gens qui sont autour d'elle. Sa famille, pas ses amis, parce que je ne travaille pas trop avec les amis, comme je dis, donc elle va venir faire leur voyance à eux. Mais les parents, ça peut être les enfants, le conjoint ou la conjointe, voilà. Et là, mon guide va dire, bah, tiens, telle personne, attention, elle risque de tomber malade, ou elle va changer de travail, ou le couple, ça va pas. Et donc, lui me donne beaucoup d'indications, mais j'ai envie de dire très rassemblées, quoi, vous voyez. C'est pas des grandes phrases, c'est juste quelques mots clés. Et moi, après, par rapport à ça, je vais élaborer un discours, évidemment. Donc ça, c'est une voyance moi, que j'utilise énormément, qui me sert énormément, parce que ça me permet de vraiment comprendre et appréhender la personne. Ok? Troisième voyance, c'est la voyance kinesthésique. Kinesthésique, c'est dans mon corps. C'est un ressenti. Alors, cette voyance, elle est très utile parce qu'on va dire qu'elle est même plus dans la clairvoyance, c'est-à-dire de pouvoir ressentir la personne là, ici et maintenant, où elle en est, comment elle se situe, est-ce qu'elle est énervée, elle est contrariée, elle est triste, elle est très heureuse, voilà. Je ressens tout de suite l'état émotionnel de la personne et ça me donne une autre indication, c'est la santé, notamment. Alors évidemment, si vous avez un petit rhume, d'accord, c'est pas très grave. Mais par contre, si je ressens qu'une personne a vraiment un problème de santé important, je vais le ressentir et je vais le ressentir dans mon corps. Plus ça va être grave, plus le ressenti que je vais avoir va être désagréable. Souvent, ça se situe au niveau, j'appelle ça des chakras, donc au niveau du cœur, au niveau du plexus. Et je vais sentir quelque chose qui se noue, un petit peu, ça peut aller jusqu'à des petites nausées, vraiment un sentiment de mal-être, mais je sais qu'il ne m'appartient pas. Je ressens que c'est par rapport à la personne qui est en face de moi. Et donc je vais dire attention, est-ce que votre santé, avec toujours beaucoup de vigilance, parce que comme je le dis toujours, je ne suis pas docteur, vous avez un problème de santé, allez voir un médecin, mais il me semble que vous avez quelque chose, et très souvent la personne me dit oui j'ai telle maladie, j'ai tel problème, etc. Ou alors si je lui dis, si c'est au niveau des émotions, je dis oh là là vous êtes en colère, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, ça va pas. Oui, je suis en colère par rapport à ça, mon travail, etc. Donc là, ça permet d'avoir une clairvoyance, une voyance directe sur ici et maintenant. Et c'est très utile, surtout pour démarrer la consultation. Excusez-moi, je rigole parce que j'ai mon chat, vous ne le voyez pas. Toi. Donc voilà, ça c'est les trois voyances que l'on peut distinguer. En fait, cette voyance, auditive, visuelle et kinesthésique, ce n'est qu'une seule et unique voyance, puisque nous avons tous un champ énergétique, nous avons tous une aura, et même les scientifiques peuvent le déterminer, puisque lorsqu'ils nous mettent des électrodes sur notre tête, on a des variations qui se mettent en place sur un écran, et on a tous un champ électrique au niveau du cerveau, hein, c'est la connexion au niveau des neurones. Mais tout ça, ça va dépasser notre corps, et ça va créer une espèce de champ comme ça autour de nous, et dans ce champ énergétique, que l'on a tout le temps en permanence, on va dire que ce champ énergétique contient toutes les informations sur qui on est, ce que l'on est et ce que l'on va devenir potentiellement. Et le voyant, en fait, la personne qui est médium, qui est voyante, arrive par rapport à une espèce d'oubli de soi, parce que c'est très important quand vous avez un client en face de vous, ou une cliente, d'oublier vos soucis, d'oublier vos problèmes. Moi, je dis souvent à mes clients, vous êtes la personne la plus importante au monde, ici et maintenant. Dans 2 heures, ce sera quelqu'un d'autre, ce seront des enfants ou qui que ce soit, mais en tout cas, ici et maintenant, moi, je laisse un espèce de vide à l'intérieur de moi pour pouvoir accueillir ce champ énergétique. Et du coup, j'arrive à collecter des informations qui vont être donc kinesthésiques, qui vont être visuelles et auditives. Moi, c'est vrai que c'est plus auditif et kinesthésique et de temps en temps un petit peu visuel, mais parce que ça me paraît moins pertinent. Ça, c'est mon choix. Après, il y a d'autres voyants qui fonctionnent autrement. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne et que ça nous permet, à nous, de déterminer des possibilités, des chemins de vie qui vont se mettre en place sur les 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, on va être très clair, la voyance, ce n'est pas une science exacte. C'est un art divinatoire.
Et il se peut qu'il y ait à des moments des choses qui ne se réalisent pas dans les temps impartis. Hein, si je dis voilà, dans 6 mois vous allez vous marier, je dis n'importe quoi, peut-être ce ne sera pas dans 6 mois, ce sera peut-être dans 1 an et demi, d'accord? Il se peut que parfois certaines choses que j'ai pu percevoir, finalement vous n'êtes pas allé au bout de ce chemin et vous avez choisi un peu plus tard un autre chemin pour ensuite peut-être revenir. Donc il n'y a pas une science exacte de la voyance, mais par contre, ce qui est très intéressant quand vous allez voir un médium qui fait les choses sérieusement, et là-dessus aussi j'ai un article sur mon blog que je vous mets en lien qui est bienvivreforever.fr. J'ai un article, c'est les 15 qualités que doit avoir un voyant, et vraiment si vous arrivez à lister chez une personne ces qualités-là, je pense que vous rencontrerez quelqu'un de sérieux et qui pourra vraiment vous apporter un nouvel éclairage, vous apporter une nouvelle façon d'envisager votre avenir. Déjà, de percevoir votre présent. Moi, je reste longtemps sur le présent de la personne. Enfin, longtemps, pas 2 heures non plus, mais au moins 5-10 minutes, à essayer de faire le point où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes en colère, comment ça se met en place, voilà. On fait le point sur le présent et après, on peut aller vers l'avenir, d'accord ? En sachant que ce n'est pas une science exacte, on peut se tromper, mais on a amené un nouvel éclairage. Moi, ça fait 25 ans que je pratique la voyance, j'ai de bons résultats, voilà. Je ne peux pas dire que j'ai 100% de réussite, mais entre 75-80% de ce que je dis aux personnes se réalisent, se mettent en place. Je le sais parce qu'évidemment, elles me rappellent, donc ça c'est bien. Moi, j'ai des personnes que je suis depuis 15-20 ans, et où je les recroise à l'occasion, elles viennent me voir 1 fois par an ou 2 fois par an, ça dépend, et elles me disent « Ah ben oui, là vous m'avez dit ça, ça s'est mis en place, ça s'est mis en place, ah ben non, ça s'est pas mis en place, etc. » D'accord? Donc l'avantage d'aller voir un voyant, un médium, quelqu'un qui est sérieux, c'est qu'il va vous ouvrir d'autres perspectives, il va vous permettre d'avoir un autre angle de vue sur vous et sur votre avenir. Et ça c'est très important parce que ça vous permet de mieux réfléchir et de mieux savoir ce que vous voulez et de savoir prendre les bonnes décisions en ayant une nouvelle perspective. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait la voyance. Si vous avez des questions, c'est des choses que vous n'avez pas compris, c'est possible parce que là c'est... En fait, j'ai résumé en 10 minutes 1h30 de conférence. Donc vous voyez, j'ai fait fou comme ça. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, à me dire bah, tiens j'ai pas compris ça et ça comment ça fonctionne. Je répondrai à chaque question, ok? Ça j'y veille personnellement. Si la vidéo vous a plu, bah, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à la partager, c'est important aussi pour permettre un peu de toucher un maximum de gens. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Et puis si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une consultation, vous avez le lien en dessous de mon site et n'hésitez pas. Merci, à bientôt. Ciao.